Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler sur la contraception d'urgence. Donc vous aviez des activités à faire, page 251, 252 si je ne m'abuse. Alors, le document 1, la contraception hormonale d'urgence pour éviter une grossesse. Parfois appelée pilule du lendemain ou du surlendemain, la contraception d'urgence a pour objectif d'empêcher la survenue d'une grossesse après un rapport sexuel sans contraception ou mal protégé, quel que soit le moment du cycle. Cette prise unique, contenant une dose importante d'hormones de synthèse, est à prendre le plus rapidement possible après le rapport. Les pilules utilisées sont délivrées en pharmacie de manière gratuite et anonyme aux mineurs, ainsi que dans les collèges et les lycées via les infirmières scolaires. Donc là, vous aviez une photo avec deux exemples de pilules proposées en contraception d'urgence. Donc ces deux exemples, vous avez la Norlevo qu'on trouvera ici et la One qu'on trouvera là. Donc pour la pilule du lendemain, c'est du Levonor Gestrel, un comprimé de 1,5 mg, soit 50 fois plus concentré qu'une pilule microdosée. C'est un progestatif. Donc on vous dit jusqu'à 72 heures, 3 jours après un rapport non protégé. Donc si on prend ce médicament entre 0 et 24 heures après le rapport à risque, il y a un risque de 0,4% de grossesse. Entre 24 et 48 heures, 1,2%, et entre 48 et 72 heures, 2,7%. Donc ça signifie que l'efficacité ici, elle est de 99,6%, là elle est de 98,8%, et là elle sera de 97,3%. Donc pas 100%. Le mode d'action, ça bloque ou retarde l'ovulation. Le fait de mettre une grosse dose de progestérone va permettre de retarder l'ovulation, et ça va en plus empêcher le passage des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus. Donc en gros, le fait de donner beaucoup de progestérone à votre organisme, ça va lui faire croire que vous êtes enceinte, et en gros, quand une fille est enceinte, l'entrée du col de l'utérus se referme. Ça va se refermer à l'aide ça s'appelle un bouchon muqueux, c'est une sorte de bouchon, on va dire. Voilà, ça va empêcher le passage des spermatozoïdes. Concernant la pilule du surlendemain, alors c'est de l'ulipristal acétate. Là, cette fois-ci, c'est pas un progestatif, mais c'est un inhibiteur de la progestérone. Donc, inhibiteur de la progestérone, ça veut dire, en fait, ça va empêcher les récepteurs de la progestérone de fixer justement cette progestérone. Donc en fait, l'organisme va croire qu'il n'y a pas de progestérone, donc il y a une chute de progestérone, quoi. Bref, donc ça on peut le prendre jusqu'à 5 jours après un rapport non protégé. Donc entre 0 et 72 heures, il y a 1,5% de risque de grossesse, c'est-à-dire une efficacité à 98,5%. Et prise entre 72 heures et 120 heures, un risque de 1,7% de grossesse, soit un risque de grossesse qui est, un moyen d'éviter la grossesse de 98,3%. Et on vous dit la même chose, ça bloque ou ça va retarder l'ovulation, même si le pic de LH a déjà eu lieu. Donc ça permet encore une fois d'éviter, dans les deux cas, ça va éviter l'ovulation et donc la fécondation. Donc on vous donne juste deux informations sur la probabilité d'une grossesse. Donc la probabilité moyenne d'une grossesse pour un couple fertile jeune est estimée à 20% par cycle. Donc cela peut paraître peu, mais signifie qu'une grossesse est quasi certaine au bout de quelques cycles. Et inversement, une efficacité de 90% pour une méthode de contraception pourrait sembler un bon score. Cela signifie pourtant qu'en utilisation régulière, un tel moyen aboutira relativement rapidement à une grossesse. Voilà, ce sont que des chiffres, que des pourcentages, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des risques de grossesse pendant tous les cycles. Donc on vous dit qu'une méthode contraceptive régulière prise sur le long terme doit avoir une efficacité proche de 100%. Et donc ça c'est le cas de la pilule, quand elle est prise à heure fixe, tous les jours et sans oubli. Le recours exceptionnel, donc la contraception d'urgence ne peut pas être utilisée comme un mode de contraception régulier, son utilisation doit être exceptionnelle. En effet, son efficacité n'est pas garantie à 100%. Donc vous avez vu, on a vu,
Le meilleur score, il est ici avec du 99,6% et le moins bon, il est là avec un score de 97,3%. On vous dit surtout qu'elle peut être responsable d'effets secondaires, donc des nausées notamment, des maux de tête, des douleurs abdominales. Et son dosage élevé entraîne des perturbations importantes du fonctionnement hormonal naturel, donc ça peut perturber les cycles suivants notamment. Donc suite à une contraception d'urgence, il est recommandé de reprendre ou de mettre en place une contraception régulière pour éviter la survenue d'une grossesse. Donc ce sont des moyens, la contraception d'urgence c'est un moyen relativement efficace, on voit que les pourcentages sont pas trop mauvais, mais ça doit rester quelque chose d'exceptionnel. Il vaut mieux mettre en place un bon moyen de contraception que de tenter le diable et tous les mois de prendre ce type de médicaments, parce que vous voyez, nausées, maux de tête, douleurs abdominales, dérèglement du cycle, c'est pas des choses qui sont anodines. Ensuite, l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. Donc en cas de grossesse non désirée, une interruption volontaire de grossesse, donc l'IVG, est possible en France jusqu'à 12 semaines de grossesse, soit 14 semaines après le début des dernières règles. Donc rappelez-vous, on a nos règles, 15 jours après on a l'ovulation. Donc forcément, la fécondation elle a lieu 15 jours après, donc soit 2 semaines après le début des dernières règles. Donc c'est pour ça on parle de 14 semaines d'aménorrhée, et là ça c'est 12 semaines de grossesse. Il y a juste un décalage de 2 semaines. Sa pratique est encadrée par la loi. 2 méthodes existent, une méthode chirurgicale, donc là ça demande une journée d'hospitalisation, ou une méthode médicamenteuse. Donc là on va parler de la voie médicamenteuse. Donc l'IVG médicamenteuse peut être pratiquée par un médecin généraliste, un gynécologue ou dans un centre de planification et d'éducation familiale jusqu'à 7 semaines de retard des règles. Donc 7 semaines de retard de règles, donc 9 semaines de grossesse, quoi. Elle peut également être réalisée dans un hôpital ou en clinique jusqu'à 9 semaines de retard de règles. Pour les mineurs, un entretien avec le médecin et un délai de réflexion de 48 heures sont nécessaires. Donc en fait, dès qu'on se rend compte qu'on a une grossesse non désirée, il faut vraiment consulter assez rapidement un médecin ou aller dans un planning familial pour pouvoir voir les options qui s'offrent à nous, quoi. Les médicaments provoquent l'expulsion de l'embryon avec un taux d'efficacité de 95%, donc là encore une fois c'est pas 100%. Cette méthode provoque fréquemment des douleurs abdominales. Donc ces douleurs abdominales, elles sont du fait de contractions utérines notamment, qui sont aussi douloureuses que des contractions d'accouchement finalement. Et ces contractions-là, elles ont un petit peu... alors, là les garçons ça va pas trop vous parler, mais les filles... ces contractions, c'est des contractions qu'on rencontre lors des règles. Donc quand vous avez vos règles et que vous avez des fortes douleurs au ventre, vous voyez à quoi ressemble une contraction. Donc là, vous avez en photo les 2 médicaments qu'il faut prendre en cas d'IVG médicamenteuse, donc la mifepristone ou RU486 et le misoprostol, donc c'est la 2e molécule. Dernier document, une molécule qui interfère avec le fonctionnement hormonal. Donc en cas de grossesse, la chute du taux de progestérone en fin de cycle à l'origine des règles ne se produit pas. Donc ça vous vous rappelez, vous aviez une courbe, la progestérone chute en fin de cycle et les règles apparaissent. Donc la progestérone continue donc d'entretenir le développement de la muqueuse utérine et inhibe les contractions du muscle de l'utérus, assurant ainsi le maintien de l'embryon. Donc quand il y a une grossesse, il y a production de progestérone et surtout un taux de progestérone important dans le sang. Donc on vous dit que la muqueuse utérine se développe. Donc cette muqueuse utérine permet notamment permet d'assurer ça permet d'assurer une bonne nidation, donc que l'embryon puisse bien se développer, Ça va inhiber, donc empêcher les contractions du muscle de l'utérus, donc les contractions, je vous ai dit, ça permet déjà de faire accoucher, de faire sortir un bébé, mais surtout quand les filles, vous avez vos règles, ça permet d'évacuer toute cette muqueuse utérine, donc hors de l'utérus. Et du coup, le fait d'avoir beaucoup de progestérone dans l'organisme, ça assure le maintien de l'embryon.
Donc là, vous avez la molécule de progestérone. Et là, on a la molécule de RE486. Donc si on regarde, elles se ressemblent énormément. Donc si elles se ressemblent énormément, quand on prend cette molécule-là, la 486, qu'elle va se mettre sur les récepteurs, donc là c'est les molécules qui vont accueillir la progestérone en temps normal, donc cette molécule en se mettant ici, elle va empêcher en fait l'action de la progestérone. Parce que si la progestérone elle n'est pas sur les récepteurs, eh ben, elle ne va pas avoir son action. Donc son action qui va être développement de la muqueuse utérine, inhibition des contractions du muscle de l'utérus et maintien de l'embryon. Donc si cette molécule-là prend cette place-là, forcément, il ne va pas y avoir une action de par la progestérone. Donc, vous aviez 3 questions. Donc, je vous demandais de comparer les objectifs de la contraception d'urgence et celle de l'IVG. Donc, la contraception d'urgence, comme son nom l'indique, ça va empêcher la conception. Ça empêche notamment la nidation, la fécondation et la nidation. Donc, la fécondation, c'est la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Et la nidation, c'est le fait que l'embryon se fixe sur la muqueuse utérine. Donc ça, la contraception d'urgence va empêcher tout ça. Et l'IVG, par contre, la grossesse est déjà entamée. Donc ça va interrompre la grossesse qui est entamée. Donc voilà ce qu'il fallait noter. Objectif de la contraception d'urgence empêche l'ovulation, et ça aussi, et ou le passage de spermatozoïdes, ça on a vu avec la contraception, enfin la pilule du lendemain, pardon. Ça empêche donc la fécondation ou la nidation. Et l'objectif de l'IVG, c'est de stopper une grossesse débutante. Deuxième question, indiquer pourquoi ces méthodes sont des recours à utiliser de manière exceptionnelle. Donc de manière exceptionnelle, donc ça on l'a vu, parce que l'efficacité, elle n'est pas... Alors je me suis trompée dans les chiffres, hein, c'est pas 90... Ah si, pardon, non c'est bon. 97,3 et 99,6% d'efficacité pour la contraception d'urgence et 95% pour l'IVG. C'est toujours moins de 100%, alors on va se dire que c'est très proche de 100%, mais si vous êtes ici dans les 5% qui restent alors que vous voulez pas de grossesse, ben, vous êtes bien embêté, quoi. Et la même chose, hein, si vous êtes dans les 0,4%, vous êtes également embêté. Donc le mieux, hein, c'est vraiment d'assurer une contraception en continu efficace plutôt qu'avoir recours à ce type de contraception. Ensuite, effet secondaire, bah forcément nausée, douleur abdominale, maux de tête également, hein, parce qu'une forte dose d'hormones, ça entraîne tous ces symptômes-là, et qui sont pas, c'est pas des petites nausées et c'est pas des petites douleurs abdominales, ni des petits maux de tête, hein, c'est des choses assez, des douleurs quand ce sont des types de douleurs liées aux hormones, c'est assez aigu comme douleur. Hein. Ensuite, effet physiologique. Important à cause du dosage hormonal, notamment un dérèglement des cycles, pourquoi pas derrière. Ou alors quand vous prenez une forte dose de progestérone, ben vous pouvez aussi avoir, alors c'est vraiment de l'esthétisme on va dire, hein, mais c'est un peu problématique, une poussée d'acné, les poils qui vont pousser plus rapidement, bref, en plus d'un dérèglement de cycle. Ensuite, les effets psychologiques, parce que évidemment, avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, ça peut être perturbant. Alors, ça peut être perturbant pour la fille qui subit l'interruption volontaire de grossesse, mais il faut penser aussi au garçon ça peut également le perturber et lui faire se poser des questions par rapport à une future paternité, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment des choses à éviter malgré tout, hein, et d'avoir un mode de contraception plutôt efficace. Mais sachez que si le mode de contraception n'est pas efficace pour une raison X ou Y, sachez qu'il existe ce type de formule pour éviter une grossesse non désirée. Et à vos âges notamment, on va dire que c'est pas le moment, quoi, hein, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Mais après, chacun ses choix, on est d'accord. Et enfin, dernière question, expliquer le mode d'action moléculaire du RE486 lors d'une IVG médicamenteuse. Alors là, on avait vu avec le dernier document, si vous vous rappelez, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, la molécule de RE486, elle va prendre la place de la progestérone sur les récepteurs à progestérone. Donc comme ça va prendre la place du RE486 sur les récepteurs, la progestérone ne pourra pas avoir son action qui a pour objectif le développement de la muqueuse utérine, l'inhibition des contractions et du coup le maintien de l'embryon. Donc on va noter ça, la structure moléculaire du RE486 est très proche de celle de la progestérone. Elle prendra donc la place de cette hormone au niveau de son récepteur et empêchera donc l'action de la progestérone dans le bon déroulement de la grossesse.
Cela aura pour conséquence de déclencher les règles, donc chute de l'hormone, l'expulsion de l'embryon. En effet, le maintien du taux de progestérone dans le sang au cours de la grossesse permet le développement de la muqueuse utérine, inhibe les contractions utérines et assure le maintien de l'embryon. Voilà, donc dans le cours, on va noter un grand 3, les moyens de contrat, gestion et interruption de grossesse. Alors, contrat, gestion, c'est contre la gestation. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu fécondation, mais ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir de nidation. Donc la contraception d'urgence ou contragestion, contre la gestation, a pour objectif d'empêcher une fécondation ou une nidation après un rapport sexuel sans contraception, ou suite à une mauvaise utilisation du préservatif par exemple. L'IVG permet de stopper une grossesse débutante, donc jusqu'à 9 semaines de retard de règles. Donc voilà la différence entre les deux. Et donc on va rajouter que ces moyens ne sont à utiliser qu'en cas d'urgence et non pas comme un mode de contraception régulière. En effet, cela n'est pas fiable à 100% et peut provoquer des effets secondaires importants, notamment physiologiques ou psychologiques. On ne les détaille pas ici, mais on les a bien vus dans l'exercice. Donc pour le 29 mai, donc le vendredi 29 mai, vous faites les activités page 252-253. Donc ces activités, elles ont un lien avec la procréation médicalement assistée. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.